Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes très contents d'être encore en contact avec vous dans cette grande émission Prions ensemble. Et je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le papa Mamadou Philippe Karambiri, ainsi que son épouse, notre chère bien-aimée maman. Et merci pour l'invitation encore qu'il m'a donnée de pouvoir partager l'émission, cet enseignement et ce temps de prière sur l'émission Prions ensemble. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9 et à partir du verset 5, nous allons lire. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimer contre les aiguillons. » Il parle de Paul. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Le thème de notre entretien, notre exhortation, c'est « Car il prie ». Car il prie. Vous savez, la prière est très, très importante. Dieu a institué la prière pour que nous puissions être en relation avec lui. Et nous voyons Saul de Tarse, qui était un grand persécuteur de l'Église. Il partait pour persécuter l'Église à Damas, et c'est là qu'il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Et le Seigneur lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de régimer contre les aiguillons. » Et Paul va dire au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Si tu veux connaître ce que tu dois faire dans la vie chrétienne, il faut que tu pries. Il faut que tu étudies la Bible et il faut que tu pries pour que le Seigneur te montre exactement ce que tu dois faire. Et quand il est parti, un nouveau converti, quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur, il commence sa vie chrétienne avec un temps de prière et de jeûne. La Bible nous dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits, il ne mangea ni ne but. Cela ne nous étonne pas de ce que cet homme deviendra plus tard un grand homme de Dieu, un grand apôtre. Quelqu'un qui commence sa vie chrétienne avec un jeûne continu de 3 jours et 3 nuits et il est dans la prière. Il ne jeûne pas seulement, mais il prie. Et le Seigneur a été touché par sa vie de prière et de jeûne. Et le Seigneur va révéler à Ananias. Il va dire à Ananias, il dit, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Pourquoi on doit le chercher? Le Seigneur dit, « Car il
prie. Il est en train de prier depuis les 3 jours, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, depuis que ses yeux se sont fermés, et de là, il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, parce que sa vie a été bouleversée. Il ne savait plus quel chemin prendre. Il est en train de prier, et il priait fort. Et le Seigneur même confirme, il dit, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. Amen. Afin qu'il recouvrât la vue. Donc, quand nous prions, Dieu va se révéler à nous. Si nous prions, Dieu va ouvrir nos yeux spirituels. Il a dit dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quand nous prions, dans ma vie, quand je suis dans un temps de prière intense, c'est là que Dieu ouvre mes yeux spirituels. Et la plupart, ce qui va se passer dans la journée, Dieu me montre cela dans la nuit, en songe, en révélation. Et je vois des gens que je devais rencontrer, Dieu me les montre. Les choses que je dois faire ou que je dois recevoir, souvent Dieu me le montre. Parce que c'est biblique. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc si nous voulons connaître les choses cachées, si nous voulons que Dieu nous révèle les mystères de sa parole, les secrets de sa parole, mettons-nous dans la prière et Dieu va nous montrer les grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et voici Paul ici, on dit car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Donc nous allons nous arrêter là et nous allons prier pour que le Seigneur se manifeste. Si nous voulons voir la manifestation du Seigneur, mettons-nous dans la prière, mettons-nous dans le jeûne et nous allons voir sa gloire, nous allons voir sa puissance, sa grâce se manifester dans notre vie. Si un homme de Dieu comme Paul, un nouveau converti, commence sa vie de prière, sa vie de chrétienne plutôt, par la prière, par le jeûne, alors et nous, les anciens chrétiens maintenant, donc nous devons prier. Remercions le Seigneur pour ce temps. Père, merci pour ce moment béni. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Merci pour ce temps d'exhortation, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour l'Église. Jésus a dit, car il prie. Aujourd'hui, il y a un manque de prière dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans le corps de Christ. Nous allons prier que Dieu réveille l'Église et que l'Église se mette encore à prier. Comme le nom de l'émission dit, prions ensemble. Que l'Église se réveille pour prier au nom de Jésus. Que l'esprit de prière se manifeste dans l'Église au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur pour le corps de Christ. Je prie Seigneur que l'esprit de prière se manifeste dans l'Église maintenant. Que chaque chrétien, chaque chrétienne se lève pour se mettre dans la prière, se mettre dans le jeûne, se mettre dans la consécration, dans une vie de consécration, Seigneur, pour chercher ta face, pour rester dans ta présence, Seigneur, pour que tu le révèles beaucoup de choses, éternel, mon Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur, que tous ceux qui avaient leur vie chrétienne et leur vie de prière morte, leur vie de prière dormante, qui se réveillent, Seigneur Jésus, que l'esprit de grâce, l'esprit de prière, revienne, cet esprit de Dieu, dans l'Église, dans le corps de Christ, afin que chaque homme de Dieu, chaque apôtre, chaque prophète, chaque pasteur, chaque docteur, chaque évangéliste, chaque diacre, diaconesse, que tout le monde se lève pour que nous puissions prier. Car ta parole déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse. Que les chrétiens se réveillent maintenant et que chacun se mette à prier, chacun se mette dans la présence de Dieu, chacun ploie les genoux devant le Seigneur, chacun lève les mains devant le Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons ici Saul de Tarse qui demande à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Nous allons prier. Beaucoup de gens qui sont des chrétiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et nous allons prier afin qu'ils puissent se lever pour prier. Gloire à Dieu.
que les chrétiens puissent se lever pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. C'est-à-dire que chacun puisse faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume, mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père, dit Jésus. Nous allons prier afin que les gens puissent faire la volonté de Dieu. Tous les chrétiens, que le corps de Christ marche dans la volonté parfaite du Seigneur. Les hommes de Dieu, les chrétiens, les nouveaux convertis, que chacun puisse se lever et connaître la direction divine dans sa vie. Prions le Seigneur pour l'Église. Éternel Dieu des armées, nous prions pour l'Église. Oui, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, chacun puisse te chercher. Chacun puisse chercher à faire ta volonté. Comme Paul l'a demandé, comme Saul de Tarse a dit, que veux-tu que je fasse? Et tu as dit, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Seigneur, qu'il se lève maintenant, que l'Église se lève. Oui, Éternel mon Dieu, pour te demander ta volonté, Seigneur. Que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu puisse marcher dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, Seigneur, agis puissamment. Interviens dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Oui, Saint-Esprit de Dieu, interviens, Seigneur. Interviens, Roi des rois. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Que chacun puisse marcher dans ta volonté parfaite. Dans ta volonté parfaite, Saint-Esprit de Dieu. Fais grâce éternelle, miséricorde éternelle, mon Dieu. Que la volonté de Dieu soit révélée à chaque homme de Dieu, à chaque église, à chaque ministère, dans le nom de Jésus. Fais grâce, Saint-Esprit de Dieu. Interviens, Seigneur. Que chacun se lève pour faire ta volonté et non leur propre volonté. Quand tu étais à la croix, oui, et à Gethsemane, tu as dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons à prier pour l'Église, prier pour le corps de Christ. La Bible dit, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Nous allons prier que Dieu ouvre les yeux spirituels des hommes de Dieu. Dieu ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels de l'Église, les yeux spirituels des chrétiens, afin qu'ils puissent recevoir des grandes révélations venant de Dieu, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers les songes, à travers les visions, parce que c'est biblique. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Imaginez la Bible, hein, s'il n'y avait pas les révélations que ces hommes de Dieu ont eues. Imaginez si on n'avait pas la vision de l'apôtre Jean. C'est-à-dire on n'allait pas avoir l'Apocalypse. On n'allait pas avoir l'Apocalypse, on n'allait pas avoir la vision de Daniel, on n'allait pas avoir la vision d'Ésaïe, hein, plein de révélations qui sont cachées, on n'allait pas avoir la vision de Joseph et tout ça. Donc nous avons besoin de ces révélations encore bibliques, bien sûr, pas de fausses révélations, mais des révélations qui sont basées sur la parole de Dieu. Et nous allons prier que Dieu ouvre les yeux spirituels de l'Église, que les écailles spirituelles tombent. Les écailles spirituelles tombent, afin que ce que tu ne vois pas, tu puisses voir dans le nom de Jésus-Christ, qu'il ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie pour l'Église et je te demande d'intervenir, Seigneur. La Bible nous montre que Paul, quand il priait, il a vu. Oui, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je prie, Seigneur, que les écailles spirituelles qui bloquent les chrétiens, qui les empêchent de voir, soient ôtés de leurs yeux au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance et ta grâce. Agis puissamment, Saint-Esprit, afin que les yeux spirituels s'ouvrent, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Oui, afin que la compréhension soit claire, l'intelligence spirituelle se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les yeux spirituels des chrétiens, des hommes de Dieu, s'ouvrent au nom de Jésus et que les révélations divines se manifestent, les visions, les songes, comme tu as dit dans ta parole, se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons. Alors, Ananias voulait discuter avec le Seigneur
il dit que Saul est un homme très dangereux et il tue les gens ou ceci ou cela. Il est venu pour persécuter l'Église. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Cet homme est un instrument. Nous allons prier que Dieu suscite des instruments à la taille de l'apôtre Paul aujourd'hui. Cette génération a besoin des hommes, même plus que Paul, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu suscite des instruments. Parce qu'il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous voulons qu'il envoie des ouvriers à la taille de l'apôtre Paul pour bouleverser ce monde, pour implanter des églises, pour évangéliser, pour enseigner la vraie doctrine du Seigneur, pour asseoir l'Église, que Dieu suscite des instruments au nom de Jésus pour porter son nom partout dans le monde. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie pour l'Église. Je prie, Seigneur, tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De prier donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je prie, Seigneur, que tu puisses envoyer des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Des ouvriers qualifiés, des ouvriers engagés, des ouvriers travailleurs, des ouvriers qui ne sont pas des paresseux, des vrais ouvriers, pas des mercenaires, mais des ouvriers, Seigneur, qui sont là pour l'œuvre de Dieu. Des ouvriers à la taille de l'apôtre Paul, et même plus que l'apôtre Paul, Seigneur. Père, oh, que ces ouvriers soient suscités maintenant. Suscite les instruments oints pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que lorsque Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier. Beaucoup de gens reçoivent Christ, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Or, la vie chrétienne originale, là, il faut recevoir Jésus et être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Aou. Nous allons prier que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. Les hommes de Dieu, comme les nouveaux convertis, les anciens convertis, les hommes de Dieu, que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père, je prie, éternel mon Dieu, pour l'Église. Je prie pour le corps de Christ, que toute personne qui n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit soit baptisée du Saint-Esprit, parle en langue et reçoit des révélations, reçoit des visions, Seigneur. Que chacun reçoit le baptême du Saint-Esprit, comme ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. 3 jours après sa rencontre avec Jésus, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont dans la vie chrétienne depuis des années. Ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils ne cherchent même pas, d'autres même ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Seigneur, baptise-les. Quand Paul a rencontré des chrétiens à Éphèse, il les a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et il les a enseignés et il les a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que chaque chrétien, Seigneur, soit baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Même ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, que tu les baptises à nouveau, que tu les renouvelles à nouveau, que tu les oins davantage d'une onction fraîche. L'Église a besoin d'une onction fraîche. Les hommes de Dieu ont besoin d'une onction fraîche pour aller prêcher l'Évangile, enseigner la parole de Dieu, implanter des églises, gagner des âmes, faire l'œuvre de Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, oins les chrétiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet pour l'Église. Le Seigneur a dit à Ananias de dire à Saul, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus souffrir pour le nom du Seigneur. Pas souffrir parce que tu es voleur, tu es malfaiteur, tu es un adultère ou quoi que ce soit. Non, non, souffrir pour le nom du Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce pas à lui-même, s'il ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, nous allons prier pour que les chrétiens acceptent de souffrir pour la gloire de Dieu.
La croix, prends ta croix et suis le Seigneur. Acceptez les persécutions. On va mal parler de toi. On va t'insulter. On peut te régner. On peut te couper le pain. On peut faire beaucoup de choses contre toi parce que tu es chrétien. Mais tu ne dois pas abandonner ta vie chrétienne. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés. Tous ceux qui sont persécutés, que Dieu les fortifie. Et tous ceux qui ne veulent pas souffrir, que Dieu leur donne d'avoir cette révélation. Savoir qu'ils doivent souffrir pour le nom du Seigneur. Père, je prie pour l'Église, et je prie pour tous ceux qui sont persécutés, que tu les fortifies, Seigneur, afin qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Et je prie pour tous ceux qui ne sont pas et qui ne veulent pas souffrir, qu'ils acceptent de prendre leur croix, qu'ils acceptent qu'on les insulte, qu'on parle mal d'eux, qu'on les diffame à cause de toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour notre pays. La Bible dit de prier pour les autorités, prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons demander à Dieu de donner la sagesse et l'intelligence à nos dirigeants. Que Dieu leur donne de diriger la nation et selon sa volonté. Que Dieu les sauve, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde au nom de Jésus. Prions. Père, je prie pour les autorités de cette nation. Je prie pour le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée, tout le gouvernement, tous les députés, tout le corps dirigeant. Que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence de pouvoir conduire la nation dans ta sagesse, dans ton intelligence, dans ta volonté. Que tu les sauves, que tu les bénis, que tu les protèges, que tu les gardes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu vas les conduire au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour la sécurité, la situation sécuritaire pour notre pays. Que Dieu protège la nation. Nous allons prendre autorité contre tout esprit satanique qui veut troubler notre pays. Nous allons lier les forces des ténèbres au nom de Jésus. Et que la nation soit sécurisée par la grâce de Dieu. Prions. Père, je prie pour la nation. Seigneur, je prie pour la nation, le Burkina Faso. Et je te demande de bénir cette nation, Seigneur Jésus. Que cette nation soit protégée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, protège la nation sur le plan sécuritaire, Seigneur. Je prends autorité contre tout esprit diabolique, satanique qui veut se lever contre ce pays. Que les plans de l'ennemi soient brisés dans le nom de Jésus. Que les plans de Satan soient anéantis dans le nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi contre la nation soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce se manifeste dans cette nation. Que ta grâce, ta paix vienne dans ce pays. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voyons que nous sommes en train de rentrer dans la saison pluvieuse. Nous allons prier afin que la saison pluvieuse puisse bien se passer, qu'il y ait la pluie en abondance selon la volonté de Dieu, que Dieu bénisse la nation, que la nation prospère, qu'il y ait de bonnes affaires, qu'il y ait l'argent, il y ait la nourriture, il y ait la paix dans ce pays, la prospérité dans ce pays. Prions pour la prospérité au nom de Jésus. Père, je prie pour la prospérité du Burkina Faso, je prie pour la saison pluvieuse qui est en train de commencer, que la saison pluvieuse puisse bien se passer, Seigneur, qu'il y ait vraiment la prospérité, les finances, le matériel, les affaires, que tout le monde prospère dans ce pays. Comme Isaac a dit, nous allons prospérer dans ce pays. Que chacun prospère dans ce pays, dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la pauvreté soit bannie dans cette nation, la misère et la souffrance soient bannies dans cette nation, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Satan dit à Dieu que tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Il parlait de la santé. Nous allons prier qu'il y ait la santé. Nous allons prier pour la situation sanitaire, que Dieu guérisse le Burkina Faso. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints du Covid ou d'autres maladies contagieuses, incurables, soi-disant incurables, que l'Éternel les guérisse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur pour tous ceux qui sont couchés. Seigneur, je prie pour la situation sanitaire. Je commande que le Covid-19 disparaît de cette nation et des nations au nom de Jésus. Que cette maladie soit bannie de cette nation. Je prie pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie. Que ta main de grâce et de miséricorde les touche et que ces personnes reçoivent leur guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes soient guéries dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont atteints d'autres maladies incurables, Père, étends ta main de miséricorde, que la main de Dieu les touche, afin qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Tous ceux qui sont couchés sur le lit d'hôpitaux, sont couchés à la maison, que la puissance de guérison les touche maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui suis cette émission, prions ensemble. Prie avec moi, reçois ta guérison maintenant. Quelle que soit la douleur, que ces douleurs disparaissent, ces maux de tête disparaissent, ces maux de ventre disparaissent, cette fièvre disparaît, ce cancer disparaît, cette maladie
dites incurable, disparaît de ta vie. Touche là où tu es malade maintenant. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche. Reçois la guérison. Je commande à l'esprit de mort de te libérer au nom de Jésus et de libérer la nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison là où tu es maintenant. Tu es guéri, quelle que soit la maladie. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, rappelez-vous, nous devons prier. La prière, à travers la prière, Dieu va nous ouvrir les portes et Dieu va nous bénir, Dieu va exaucer nos prières. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les prières qui sont montées et dire merci parce qu'il nous exauce au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous exauces. Reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus, tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse Impact TV et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Restez et demeurez bénis. Amen. Shalom.